Dans 1 Samuel 17, 1 Samuel 16, l'histoire de David est une histoire qui est très touchante. Parce que David était le dernier d'une famille de 8 garçons. Amen. Et le nom David signifie bien-aimé. Le bien-aimé. Mais la façon dont David a vécu, c'est comme s'il était un mal aimé. Parce que il n'était pas aimé dans sa maison. Vous savez, j'ai compris aussi que tous les petits malheurs qui vont t'arriver, je n'appelle pas ça malheur, toutes les petites épreuves qui vont t'arriver dans ta vie, te travaillent aussi pour ton appel. Tout ce qui t'est arrivé jusqu'à ce que tu rentres dans le ministère, le Seigneur a permis que tu passes par toutes ces choses et ça t'a préparé pour ton appel. Amen. Je crois que David était un garçon que son père a dû avoir dehors. Et puis un jour, sa mère était fatiguée, voulait peut-être refaire sa vie. Et puis elle dit, toi, tu viens, je vais aller te remettre chez ton père parce que je vais refaire ma vie. On est venu la jeter dans la maison, elle est partie. Pourquoi je dis ça? Parce que tu ne peux pas envoyer le dernier de tes enfants dans la montagne pour aller garder les brebis pendant que les ours, les lions et tout cela vont venir l'attaquer, alors que les grands sont bien assis à la maison. Le plus petit. C'est comme si lui ne devait pas rester dans la maison. Parce qu'il est celui qui est né dehors. Alléluia. Il a dit dans Psaume 51, ma mère m'a conçu dans le péché. Pas dans le mariage, dans le péché. Psaume 27, mon père et ma mère m'abandonnent. Donc, c'était quelqu'un qui était très solitaire. Il était tellement solitaire et il n'avait pour amis que les animaux. Mais tu peux faire de ta solitude une opportunité pour t'approcher de Dieu. Amen. Et je ne sais pas, mais je suis sûr que c'est pendant qu'il était seul dans la montagne qu'il écrivait les psaumes. L'Éternel est mon berger. Les hommes ne sont pas mon berger. Les hommes m'ont rejeté, mais l'Éternel est mon berger. Quoique j'ai été rejeté, comme il est mon berger, je ne manquerai de rien. Il a appris à connaître Dieu dans la solitude. C'est bien d'être seul. Tu aimes trop la foule pour grandir. Il faut être seul. Parce que quand tu es seul, tu commences à avoir une relation avec Dieu. Et quand il était seul et que les lions et les ours venaient pour attraper la brebis, vous imaginez, il devait avoir peut-être 15 ou 16 ou 17 ans, je ne sais pas, mais il était très jeune. Il courait après les lions, il prenait la gueule du lion, ouvrait la gueule et sortait la brebis. Waouh! Quel jeune homme! Alléluia! Et c'est comme ça qu'il a appris, seul dans la montagne. Vous voyez, il y a un temps où Dieu te prépare derrière le rideau. Tout le monde veut que Dieu le prépare devant le rideau. Non, non. Tu dois être d'abord derrière le rideau. Là où personne ne te voit. Alléluia. C'est comme ça que David a été préparé, rejeté par sa famille, seul avec les animaux. Mais quelque part, il n'avait pas la haine de son père. Quelqu'un doit bien me suivre. Parce que David aurait pu avoir la haine de sa famille et dire ces gens-là ne m'aiment pas. Et cela peut provoquer la rébellion en lui. Mais malgré que son père ne manifestait pas d'amour à son égard, il était toujours obéissant à l'autorité du père. Tu peux être soumis à l'autorité de quelqu'un qui ne t'aime pas. Je vais répéter encore. Parce que toutes les églises sont devenues vides par des gens qui disent que le pasteur ne les aime pas. Je ne sais pas comment ils ont fait pour savoir, mais bon.
tu peux être soumis à l'autorité de quelqu'un qui ne t'aime pas. Amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'en étant soumis à l'autorité, tu permets à Dieu d'intervenir pour toi. Un jour, Dieu va dire à Samuel, va dans la maison d'Isaïe, car j'ai trouvé un roi parmi ses enfants. Samuel arrive. Isaïe reçoit Samuel. Il fait passer tous ces 7 garçons devant Samuel. C'est là où nous voyons le niveau de prophétie de l'homme de Dieu. Samuel a vu même un qui ressemblait à Saül, Eliab. La Bible dit quand il a vu Eliab, il a dit, mais c'est celui-là que Dieu a choisi. Mais l'Esprit a dit à Saül, ce n'est pas lui. Et ils sont tous passés, un à un. Mais quelque part, si c'était les faux prophètes là, ils allaient choisir même 3 parmi ceux qui sont passés. Mais quelque part, Samuel n'était pas tranquille. Et il dit à Isaïe, n'as-tu pas un autre fils? Vous voyez à quel point David est méprisé dans sa maison. Le papa a fait défiler tout le monde et l'a oublié. C'est un signe d'amour ou bien un signe de mépris? Non mais soyons sérieux. Le père ne s'est même pas souvenu qu'il a un fils qui s'appelle David. Puis il a dit, il y a dans la montagne un autre qui garde les moutons. On a dit aller le chercher. Et quand il est arrivé, l'Esprit a dit à Samuel, c'est lui. Vous voyez ce que j'aime chez Dieu? Quand les hommes te rejettent, Dieu crée toujours une opportunité pour t'honorer devant eux. Dieu pouvait envoyer Samuel directement dans la montagne pour verser l'huile sur la tête de David, mais il a voulu que ceux qui l'ont rejeté voient qu'il est le bien-aimé. Ceux qui vous ont rejeté vont voir que vous êtes les bien-aimés de l'Éternel. Amen. C'est pour ça que je dis toujours, ne cherchez pas toujours à être aimé des hommes. C'est bien que les hommes ne vous aiment pas. Parce que quand les hommes ne vous aiment pas, Dieu vous aime. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais ce que je voulais montrer, il était toujours obéissant à son père. Jusqu'au jour où son père l'a appelé, lui a dit, va pour aller donner des sandwichs à tes frères. Et c'est comme ça il va obéir et rencontrer Goliath et entrer dans une autre destinée. Amen. Mais ce qui s'est passé avant Goliath, la Bible dit que quand Samuel a versé l'huile sur sa tête, le jour où on a versé l'huile sur la tête de David, l'Esprit de l'Éternel a quitté Saül. C'est comme s'il y a eu un échange. L'Esprit de l'Éternel est venu sur David et un mauvais esprit est venu sur Saül. Parce qu'on ne peut pas avoir 2 rois au même moment, au même endroit, dans le même pays. Et Saül savait que quelque chose se passait. Mais quelque part, il y avait toujours l'onction de Dieu sur Saül. Et Saül va demander à ce que David vienne jouer de la musique dans sa maison. Et à chaque fois que David jouait, le mauvais esprit s'éloignait. Et c'est bien après, l'onction avait emmené d'abord David dans la maison du roi. Mais après cela, il va requitter la maison du roi pour retourner encore dans les montagnes. Vous savez, je me dis toujours, si c'est l'un d'entre nous qu'on a ordonné pasteur, la personne ne retournerait plus jamais garder les animaux. Parce que pour lui, aller garder les animaux, il n'y a rien de plus bas. Et une fois que l'onction a été donnée, David aurait pu aller trouver Saül pour dire, bon, tu as appris la nouvelle, hein? Tu as certainement appris que c'est moi qui te remplace, n'est-ce pas? Mais la Bible dit, il est encore retourné. Garder les brebis. Ça veut dire qu'il avait toujours ce cœur humble pour servir. Il a été au moins 3 fois avant de devenir roi d'Israël. Pas une fois, 3 fois. Plusieurs étapes
Donc c'est quelqu'un qui avait un cœur humble. Et quand il allait jouer dans la maison de Saül, Saül avait demandé à Isaïe, le père de David, de transférer David de son autorité à son autorité. David a quitté son père pour passer sous l'autorité de Saül. Quand nous lisons 1 Samuel chapitre 17. Amen. Donc, quand tu es obéissant à l'autorité qui est sur toi, Dieu va faire, c'est ça le secret hein, quand la Bible dit que les femmes soient soumises. Soumission ne veut pas dire infériorité. Parce que Philippiens chapitre 2 dit que Christ n'a point regardé son égalité avec Dieu, mais il a accepté de descendre et de se soumettre. Amen. Et donc la soumission veut dire que d'abord tu es égal à la personne. Et tu choisis de te rabaisser pour le servir. Hein? Christ n'a pas regardé son égalité avec Dieu, mais il a choisi de descendre, de se rabaisser pour le servir. Donc, quand on dit soumission, ça veut dire que tu es d'abord égal à la personne. C'est pas que la personne est supérieure à toi. Non, vous êtes égaux, mais tu as choisi de te rabaisser pour les servir. Amen. Donc, c'est très important. Je ne sais plus ce que je disais. J'ai perdu le fil de ma pensée, mais ce n'est pas grave. David avait la révélation de la soumission. Et quand son père l'a envoyé pour donner la nourriture à ses frères, c'est là où le miracle va se passer et il va être lancé dans une vie qui est très difficile, mais lancé dans la voie de la royauté. Pourquoi? Parce que d'abord, il était soumis à une autorité. Voilà, je parlais de la femme. Quand Sarah dit à Abraham, chasse Agar et son fils, Abraham ne voulait pas. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Fais ce que ta femme te dit. Pourquoi Dieu a intervenu en faveur de Sarah? Parce que Sarah était soumise à Abraham. Au point qu'il appelait mon Seigneur. Donc quand tu fais acte ou preuve de soumission, Dieu va parler à ton maître. Si tu es vraiment soumis, que la personne soit méchante ou pas, Dieu va parler à cette personne. Personne ne peut te garder en captivité pendant que toi tu lui es soumis. Un jour Dieu va intervenir et va te libérer de cette captivité. C'est pour ça, quand vous êtes sous une autorité, il ne faut pas vous plaindre. Amen. Quand nous prenons le cas du petit Samuel, Samuel a été élevé par Élie. Mais Élie n'était pas le meilleur sacrificateur. Parce que lui-même n'a pas pu élever proprement ses propres enfants. Amen. Il n'a pas pu élever proprement ses propres enfants, mais il a réussi l'éducation de Samuel. Pourquoi? Parce que Samuel lui était soumis. Dieu ne te bénit pas par rapport aux faiblesses et aux forces de ton leader. Parce que de toutes les façons, ton leader n'est pas Dieu, il a aussi des faiblesses. Et comme je dis toujours, tout le monde a sa nudité. Comme le fils de Noé a exposé la nudité de son père. Il a eu ses conséquences. Mais est-ce que ce que Noé avait fait était bien? Non. C'est pas bien de se saouler. Mais quand il a parlé, ce qu'il a dit s'est accompli. Mais ses frères ont refusé de voir la nudité de leur père. Ils ont pris une couverture, ils ont marché à reculons pour le couvrir. Aujourd'hui, les gens exposent la nudité de leur pasteur. Après, quand ils n'arrivent pas à trouver du travail, ils disent que c'est le sorcier du village. Parce que Dieu ne change pas, Dieu est le même. Tu exposes la nudité de ton père, tu seras maudit. Aujourd'hui, la terre ne s'ouvre pas pour avaler les rebelles. Mais tu as des oppositions quelque part.
Donc, Dieu peut te bénir sous l'autorité de quelqu'un qui n'est pas forcément parfait. Tout dépend de la manière dont toi, tu es soumis à cette personne-là. Et quand la Bible parle de soumission, la Bible dit toujours comme au Seigneur. Ça veut dire qu'il y a une limite. La personne ne te demande pas non plus de faire des choses qui sont anti-bibliques et tu le fais en disant c'est parce que je suis soumis. Parce que la soumission, c'est comme au Seigneur. Est-ce que le Seigneur gifle l'Église? Pourquoi vous riez? Amen. C'est comme le Seigneur ne maltraite pas l'Église. Le Seigneur ne demande pas à l'Église de faire des choses bizarres. Donc la personne à qui tu es soumise aussi ne doit pas te demander de faire des choses bizarres. Et puis tu viens dire après que c'est parce que je suis soumis. Non, c'est comme au Seigneur, mais tu es quand même soumis. Amen. C'est très important. Donc, ton leader n'est pas parfait. Je tiens à préciser ça. Mais si ton leader a été appelé, s'il parle sur toi, ce qu'il va dire va arriver. C'est des choses que nous ne savons pas. Hein. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois apprendre à être... Nous voyons cet exemple encore. Vous savez, il y a des gens... Nous voyons cet exemple chez Naomi. Quand vous voyez la vie de Naomi, qu'est-ce qui vous attire chez Naomi? Moi, rien ne m'attire chez Naomi. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses 2 fils. Les Africains vont dire c'est une sorcière qui a mangé son mari, qui a mangé ses enfants. Tout ce qu'elle fait, ça ne réussit pas. Il faut l'éviter parce qu'elle a la poisse. Vrai ou faux? Non, mais il faut ramener la parole de Dieu à la réalité. Mais Ruth a quand même vu quelque chose dans cette femme. Toi, tu trouves que ton pasteur est ceci, ton pasteur est cela, ton pasteur est... Mais dans la même personne, d'autres peuvent voir quelque chose. Et j'ai été très étonné quand je lis Ruth chapitre 3 de ce que Ruth a dit de ce que Naomi a dit à Ruth. Ça, c'est un mystère pour moi. Naomi qui n'avait pas d'argent, qui était pauvre, qui était veuve, qui a tout perdu et qui avait l'identité de quelqu'un qui ne semblait à rien du tout. Elle a dit à Ruth, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Oh, vous ne comprenez pas. Hein? Il y a des gens, vous les voyez comme ça, ils n'ont l'apparence de rien. Mais ils sont capables de vous montrer le secret pour avoir du repos et pour être heureux dans votre vie. Et moi, je crois que toute personne qui est soumise à une autorité, cette autorité lui donnera du repos et le rendra heureux dans la vie. J'en suis persuadé. Vous savez, vous connaissez tous T.D. Jakes, hein? Vous connaissez T.D. Jakes? Un grand prédicateur américain. Un jour, dans son séminaire, il a montré son père spirituel, celui qui l'a formé. Quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu. On ne sait même pas de quel village il est sorti. Quelqu'un qui est très simple. Mais quand tu vois le niveau de T.D. Jakes et la personne qui l'a formé, tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a de grands trésors dans le leader sous qui Dieu vous a placé. Il faut... On va terminer. Il faut que tu puisses avoir cette révélation de l'obéissance à l'autre. Vous savez, comment il s'appelle? Élie, aucun étudiant ne restait avec Élie. Hein. Élie était un prophète insupportable. Élie était un prophète. Aucun étudiant ne peut rester sous Élie parce qu'il était trop dur. Mais Élisée a été jusqu'au bout. Et même que quand Élisée allait avec lui, les prophètes, les fils des prophètes se moquaient d'Élisée en disant, ne sais-tu pas qu'on va enlever ton maître? Et il leur disait, taisez-vous. Taisez-vous, je le sais, mais je veux lui être soumis
jusqu'au bout. Même si son ministère va être détruit, je veux le suivre jusqu'au bout. Alléluia. La Bible dit qu'ils sont partis de Gilgal. Lorsque vous lisez 2 Rois chapitre 2, je crois. Et Gilgal signifie la chair. Quand tu entres, tu es sur la voie du ministère, tout ce qui est charnel doit mourir. Gilgal, c'est là Josué 5, où ils ont fait la circoncision au peuple. Et l'Éternel a dit, à partir d'aujourd'hui, j'enlève la honte de l'Égypte de dessus vous. Ça veut dire, quand tu rentres dans le ministère, il n'y a aucune honte qui va encore. Dieu t'a choisi. Dieu t'a appelé. Tout ce qui pouvait faire ta honte ne peut plus faire ta honte. Il te sépare de la chair. Ensuite, ils sont arrivés à Bethel. Quand tu es séparé de la chair, tu rentres dans l'esprit qui signifie la maison de Dieu. Après Bethel, ils sont arrivés à Jéricho. Jéricho était l'image de la barrière, là où on voulait vraiment empêcher Élisée de suivre Élie, parce que les fils des prophètes lui disaient, oui, ton maître va être enlevé. Vous savez, quand vous avez échoué quelque part, la personne qui est venue vous remplacer, vous souhaitez que lui aussi l'échoue. Comme eux, ils n'ont pas pu servir Élie, ils ne voulaient pas que Élisée aille jusqu'au bout, et Élisée leur disait, taisez-vous. Quand tu sers l'homme de Dieu, tu vas entendre tellement de choses. Tellement de choses. Tellement de choses. Tellement de choses. Mais il faut apprendre à dire, taisez-vous. Parce que c'est une vie sans démission. Il ne faut pas commencer et arrêter parce que c'est trop dur. Non. Quand tu commences, c'est un engagement pour aller jusqu'au bout. Et arriver au Jourdain, qui est le lieu du test, de l'examen, Élie demande à Élisée, que veux-tu? Élisée dit, le double de ton esprit. Et Élie va lui dire, ce que tu demandes n'est pas facile. Mais si tu me vois, c'est pas si tu me vois comme je vous vois. Parce que Élie pouvait disparaître d'un seul coup. Mais si tu vois comment je suis parti, si tu vois en esprit qu'il y a des chars de feu qui sont venus me prendre pour partir, ça veut dire que tes yeux sont ouverts et que tu peux remplacer le visionnaire que je suis. Parce que si tes yeux ne sont pas ouverts, je vais juste disparaître comme ça, tu ne vas rien comprendre. Mais si tu vois le processus, c'est que tu es arrivé. Et quand on est venu chercher Élie, et je dis toujours la manière dont Élie a été enlevé avec des chevaux et des chars, ça veut dire qu'il y a des chevaux au ciel. Et que le ciel est un pays. Quand on va chevaucher au ciel aussi. Non mais attends, les chevaux sont venus chercher Élie sur la terre, c'est qu'il y a des chevaux au ciel, oui ou non? Ça me donne déjà une idée de comment le ciel est. Et il dit, mon père, le manteau est tombé. Et il a pris le manteau maintenant. Parce que pour arriver au point où ils étaient arrivés, c'est Élie qui a divisé la mer en deux. Le Jourdain en deux. Maintenant, il n'est plus là. Comment on fait pour savoir que tu as reçu le manteau? Où est le Dieu d'Élie? Et quand il a frappé le Jourdain s'est divisé. Et les mêmes fils de prophètes qui se moquaient de lui avant sont venus se prosterner devant lui. Qui parle de la détermination. Tu trouveras toujours chez ton leader toutes les raisons pour partir. Je suis venu encourager quelqu'un qui pense à quitter son église. Tu trouveras toujours chez ton leader toutes les raisons pour partir, sans même parler
de tous les mensonges que les gens racontent sur lui dehors. Mais toi, tu dois aller jusqu'au bout. Et je te garantis que si tu restes et que tu vas jusqu'au bout, pour toi, ça sera différent. Est-ce que vous savez comment David appelait Saül? Il l'appelait mon père. Comment vous pouvez appeler père quelqu'un qui ne rêve que de votre mort? Je vais trouver le verset pour demain si vous voulez. C'est dans une des caves où il a trouvé Saül, il n'a pas tué Saül. Mais moi je dis toujours, si David tuait Saül, tout le monde dirait qu'il a raison. Les gens qui étaient avec David disaient à David, c'est Dieu qui livre ton ennemi. Dit prophète de circonstance. Qui a dit que c'est Dieu qui a livré? Dieu n'a jamais voulu que David tue Saül. Mais Dieu a testé David. Pour voir s'il était toujours soumis à l'autorité de Saül. Parce que c'est Saül qui devait être son père. Et le lendemain, David est parti sur une montagne. Je crois qu'il a coupé le pan du manteau de Saül. Puis il a montré, mon père, je pouvais te tuer, mais je ne l'ai pas fait. Et Saül a dit, mon fils, je t'ai voulu du mal, mais tu m'as fait du bien. Tu peux être béni en restant soumis à quelqu'un qui ne t'aime pas. David a dit, je ne porterai pas la main sur loin de l'Éternel. Aujourd'hui, on tabasse même les pasteurs, non? Je sais pas, ou bien, on insulte le pasteur jusqu'à être fatigué. Mais David dit, je ne porterai pas la main sur loin de l'Éternel. Le monsieur cherche à te tuer. J'ai lu dans un livre de Marilyn Hickey que David, sur 9 ans, Saül, sur 9 ans, a tenté de tuer David 21 fois. Je ne sais pas comment elle a fait pour calculer. Marilyn Hickey. Ouais. Sur 9 années, Saül a tenté 21 fois de tuer David. Et à cause de Saül, David ne savait pas où manger ni où dormir. Il errait. Mais ce monsieur, on le livre entre tes mains et tu le laisses encore. Alléluia. Jusqu'au jour où c'est Saül lui-même qui s'est tué à la guerre. Saül lui-même s'est jeté sur sa propre épée. Et quelqu'un maintenant est venu dire à David, pour s'enorgueillir, j'ai tué Saül. Et David a dit, mais qui es-tu pour porter la main sur le roi d'Israël? Et il a demandé à un de ses aides de camp de le mettre en morceaux et en pièces. David va même jusqu'à venger la mort de celui qui ne rêvait que de sa mort. Oh, vous ne me comprenez pas. Quand il est devenu roi, son règne a été ferme. Il a vaincu toutes les guerres. Il n'a jamais perdu une seule guerre. C'est pour ça, 2 Samuel 7, il a dit, l'Éternel m'a délivré de tous mes ennemis. Maintenant, je vais lui bâtir une maison. Parce qu'il n'a jamais perdu de guerre, David. Mais il y a une seule guerre qu'il n'a pas pu vaincre, c'est la guerre de sa propre maison. À cause de l'adultère qu'il a commis avec Bathsheba. Ça a ouvert la porte à beaucoup de choses et finalement, son fils Absalom voulait lui faire un coup d'état. Et David avait même pratiquement quitté le palais. Mais Dieu n'a pas permis que le coup d'état ait eu lieu. Vous savez pourquoi? Parce que David n'a pas fait de coup d'état pour devenir roi. Come on! La Bible dit, c'est ce que tu as semé. Moi, je dis toujours à mes serviteurs,
Vous pouvez faire tous les coups que vous faites, vous voulez. Vous pouvez me faire tout ce que vous voulez. Ce n'est pas un problème. Vous aussi, vous êtes serviteur. On vous servira de la manière dont vous m'avez servi. C'est pas un problème. Si David avait tué Saül pour devenir roi, Absalom allait prendre sa place. Mais David a respecté le principe de Dieu. Soumission à l'autorité. Jusqu'au bout. Avant de devenir roi, Dieu n'a jamais permis que quelqu'un l'enlève. Il est resté roi jusqu'à la fin de sa vie. Je veux encourager quelqu'un. Je sais que ton pasteur n'est pas parfait. Mais Dieu a une raison pour te mettre sous son autorité. Ne sors pas de l'autorité. Parce que si tu sors de l'autorité, ton ministère n'aura pas de valeur. Reste sous l'autorité. Alléluia. Reste sous l'autorité jusqu'au bout. Et tu verras, si tu restes jusqu'au bout, il faut toujours de la détermination pour servir. J'aime bien quand Élie a été enlevé, 1 roi 19, la Bible dit qu'il y avait un roi qui s'appelait Josaphat, qui voulait recevoir une parole prophétique. Et on lui a dit, Élie n'est plus là, Élie a déjà été enlevé. Et quelqu'un a dit au roi, je connais un garçon qui avait l'habitude, quand Élie finissait de manger la semoule avec les doigts, le garçon versait de l'eau sur les doigts de Élie. Et le roi dit, l'esprit de l'Éternel doit être avec lui. Parce que tu reçois l'esprit de la personne que tu as servi jusqu'au bout. Allez me chercher Élisée. Et Élisée est venu. Il a réclamé des musiciens. Si les musiciens peuvent monter, s'il vous plaît. Et quand les musiciens ont commencé à faire la musique, la parole de l'Éternel est sortie. Mais la personne a dit, je connais quelqu'un qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. Pas je connais quelqu'un qui prophétisait avec Élie. Parce qu'aujourd'hui, les gens croient que pour travailler sous un pasteur, ils doivent faire la même chose que le pasteur. Être soumis à un pasteur ne signifie pas que tu partages forcément le micro. Ça peut signifier que tu balayes sa maison, tu mets l'essence dans sa voiture, tu nettoies ses chaussures. La Bible dit verser l'eau sur ses mains. Est-ce que c'est spirituel de verser de l'eau sur les mains de quelqu'un? C'est pratique. Mais en le servant dans les choses pratiques, il a reçu les choses spirituelles. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, merci parce que tu encourages quelqu'un à ne pas sortir du ministère. Tu encourages quelqu'un à regarder son leader autrement. Parce que ton avenir est investi. 2 Samuel 21, je dis ça et je m'en vais. 2 Samuel 21, David est parti à la guerre. Et puis on allait le tuer. Et les vaillants guerriers se sont jetés sur lui pour le protéger. Et puis lui ont dit, à partir d'aujourd'hui, tu n'iras plus à la guerre. Parce que la flamme, la lampe d'Israël ne doit pas s'éteindre. Quand tu es avec des gens qui savent que c'est en toi que Dieu a investi leur avenir, ces gens-là doivent te protéger, pas t'exposer. Ils ont dit à David, nous ne voulons plus que tu aies la guerre, parce que tu es la lampe d'Israël. C'est comme ça que tu dois voir ton pasteur. Ton pasteur n'est pas Dieu, mais Dieu investit ton avenir en lui. Tu dois le protéger. Alléluia. Je ne dis pas que tu dois l'adorer, il n'est pas Dieu, mais tu dois le protéger. Pour toi, c'est un trésor. Parce que quand il parle, la parole qui sort de lui te restaure. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Vous êtes entrepreneuse, entrepreneur de la diaspora africaine, Classe Affaires est votre espace. Au cours de cette émission, nous allons vous présenter le ministère La Foi Victorieuse.
Vous avez certainement entendu les prédications du pasteur Jean-Claude Ponsou dans les médias. Je suis allé à sa rencontre pour comprendre son parcours. Carte postale. Actuellement, les activités du pasteur Jean-Claude Ponsou sont gérées à partir de la ville de Dublin en Irlande. Je vous propose de suivre la carte postale de la ville de Dublin et on se revoit juste après. Suivez. Bienvenue à Dublin, capitale de l'Irlande, située à moins de 2 heures d'avion de Paris. On ne peut pas s'y tromper, nous sommes au centre de Dublin à Grafton Street, la rue des artistes. On y trouve des musiciens, peintres, animateurs et beaucoup de monde faisant leur shopping. Plusieurs lieux éveillent la curiosité des visiteurs. Trinity College, une des plus anciennes et meilleures universités d'Europe, son quartier géorgien, le parc St. Stephen's Green, ainsi que la cathédrale Christ Church, fondée en l'an 1028. La brasserie Guinness fait de Dublin un lieu mythique pour les consommateurs de bière. La capitale de l'Irlande conserve le charme et l'entrain d'un village pittoresque. Le centre historique est suffisamment dense pour être parcouru à pied ou à vélo. Le célèbre fleuve Liffey sépare la ville en deux. Il est traversé de ponts historiques. Si Dublin honore son passé, elle tient également à célébrer son présent. Au sud du fleuve se trouve le quartier de Temple Bar. C'est là que vous trouverez des galeries d'art et des boutiques colorées. Le Dublinois Jonathan Swift déclara « Puissiez-vous vivre tous les jours de votre vie. Dublin est la ville parfaite pour cela. Son amour de la vie est contagieux et restera sûrement en vous jusqu'à la fin de vos jours. » Voilà, la carte postale de la ville de Dublin vous a été proposée par Sky Media. Le pasteur Jean-Claude Ponsou est le fondateur avec son épouse, la pasteur Florence Ponsou, du ministère La Foi Victorieuse à Dublin, aujourd'hui présent à Paris et en Afrique. Je vous propose de suivre les parcours et les témoignages du pasteur Jean-Claude Ponsou. Un document de Frenzy, production Sky Media. Né à Lomé au Togo, d'une famille de 4 enfants, après son école primaire, le pasteur Jean-Claude Ponsou est envoyé à l'internat en France, à Corrèze, chez les prêtres, où il a préparé son baccalauréat. Pendant un certain nombre d'années, j'ai grandi sous l'autorité d'un père qui était très, comment dirais-je, qui était vraiment très intransigeant et qui donc ne nous laissait pas sortir, aller dans les fêtes, ainsi de suite. Et puis brutalement, comme ça, on se retrouve à l'étranger confronté à la liberté alors qu'on n'avait pas encore atteint vraiment l'âge de la maturité. Donc, après mon internat chez les prêtres, disons que j'ai commencé à mener une vie un peu vagabonde avec des amis de l'époque. Voilà. Disons que j'ai connu un moment de liberté où je faisais vraiment, c'était vraiment du vagabondage. J'avais pas de maison, je gérais ça et là. Aujourd'hui, le pasteur Jean-Claude Ponsou n'est plus dans cette vie d'errance. Il partage sa foi avec plusieurs personnes parce qu'il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie.
cause des relations de l'époque, j'avais quitté la maison de mon oncle, estimant qu'il y avait trop de discipline. Donc, je n'avais plus de résidence, je dormais dans les rues. Et un jour, alors que j'errais dans les rues de Paris, soudainement, j'ai levé la tête pour regarder vers le ciel. Et c'est comme si c'était une vision que Dieu me donnait. J'ai vu que le ciel était couvert par la parole de Dieu. C'est comme s'il y avait une grande Bible qui couvrait le ciel entier. Et puis on avait ouvert cette Bible. Et quand j'ai regardé le ciel, je voyais une grande page qui couvrait le ciel avec la parole de Dieu. Mais à l'époque, je n'avais pas compris, mais c'était une vision qui m'avait vraiment marqué. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur permettra que je sorte de cette vie d'errance et de vagabondage et de voyoucratie. L'année 2090 a bouleversé la vie des pasteurs Ponsou. Encore dans son église, quelqu'un a inscrit son nom à l'école biblique et a payé tous les frais. Le pasteur Jean-Claude n'a qu'une chose à faire, aller et suivre les cours bibliques. Quand j'étais arrivé dans le cours et que j'étais assis devant le pasteur Adja qui était en train d'enseigner, j'avais la chair de poule des orteils jusqu'à la tête. Et je me souviens exactement de la question que je me suis posée dans mon intérieur. J'étais tellement émerveillé et je me suis dit, la question que je me suis posée, je ne l'oublierai jamais. J'ai dit, Seigneur, il existe des écoles où on peut apprendre la parole et tu ne m'as jamais dit ça. Je m'étais senti c'est comme un poisson qui vivait dans une forêt et puis quelqu'un l'a ramassé de la forêt et l'a jeté dans l'eau. J'ai senti ce jour-là que je ne me séparerai plus jamais de ce milieu-là. J'ai senti que c'est comme si j'étais né pour ce milieu. C'est comme si j'ai rencontré l'environnement pour lequel j'étais créé. Donc je peux dire que c'est au contact de l'école biblique, à partir du moment où j'ai commencé à fréquenter la parole de foi à l'époque, que j'ai reçu le Seigneur, que je suis vraiment né de nouveau, et que je peux dire que vraiment, je connais le Seigneur, j'ai reçu le Seigneur. On peut te reposer la même question aujourd'hui. We could ask you the same question today. Où es-tu? Where are you? Marié en 2099 à Florence, le couple est consacré pasteur à Dublin. Il s'occupe du département francophone à l'église Victory. Et en 2001, Dieu les appela à commencer une église. En 97, ne trouvant toujours pas quelque chose de pratique, quelqu'un va me parler de l'Irlande. Et en 97, je vais quitter Londres et je vais arriver en Irlande. Alors, arrivé en Irlande maintenant, les choses vont commencer à sourire plus grandement. Là-bas, je vais fréquenter une église qui s'appelait Victory à l'époque. Et dans cette église Victory, il y avait une cellule francophone qui était dirigée par une certaine Florence. Et j'avais eu, à rentrer dans cette cellule francophone. C'est comme ça que j'ai rencontré ma femme Florence. Un jour comme ça, alors que Florence et moi, on s'est mariés en 99. Et le pasteur de l'église va nous demander de prendre en charge les francophones qu'il y avait dans l'église et de commencer à avoir un culte francophone différent du culte anglophone, parce qu'il y avait beaucoup de francophones qui étaient arrivés à Dublin et en Irlande. Et étrangement, un dimanche après le culte, le pasteur va appeler Florence et moi, et puis le pasteur va dire,
est-ce que vous savez que vous êtes des pasteurs? Et puis Florence et moi, on s'est regardés, on a dit, ah bon, nous, des pasteurs? Oui, oui, oui. Vous êtes des pasteurs. Donc, vous allez bientôt commencer à vous occuper des francophones, ainsi de suite. Et puis bon, on a continué l'œuvre de Dieu jusqu'au jour où le Seigneur va nous mettre à cœur la vision du média. Le Seigneur avait parlé à mon cœur en disant, emmenez les enseignements à la télévision. Il faut aller à la télé. Et comme à Dublin, on a accès aux chaînes de télévision chrétiennes. Donc, il y avait une chaîne à l'époque qui s'appelait Wonderful et qui était établie à Londres. Notre première émission télévisée. Ça a commencé à Londres. Et c'est là où les gens ont commencé à s'intéresser à notre ministère. Bonjour, pasteur Jean-Claude. Bonjour Frédéric. Est-ce que vous êtes très heureux de participer à ce séminaire depuis Libreville? Ah ben, je suis débordant de joie et de bonheur. Je suis le pasteur Jean-Claude Ponsou du ministère La télévision a permis l'expansion rapide des enseignements des pasteurs Jean-Claude Ponsou. Les ministères La Foi Victorieuse en est l'émanation directe. Aujourd'hui, les enseignements des pasteurs Jean-Claude Ponsou sont basés sur la restauration. C'est peut-être parce qu'il est le fruit de la restauration de Dieu. Quand je prêche la parole de Dieu, je prêche pour faire comprendre à ceux qui me suivent, peu importe l'état dans lequel vous êtes, peu importe la manière dont les gens peuvent vous insulter, mais si vous venez au Seigneur Jésus-Christ, il vous mettra à la table des grands. Parce que le Seigneur Jésus-Christ vous élève au travers de sa parole. Il ne faut jamais vous regarder en vous disant « je n'ai pas de valeur ». Parce que ce ne sont pas les hommes qui vont vous valoriser. Non, c'est Dieu qui vous valorise au travers de son Fils Jésus-Christ, qui est mort pour vous donner de la dignité, de l'intégrité, pour vous donner une stabilité dans cette vie. Alors, quand je pense à tout, je suis venu d'où l'Éternel m'a tiré. Je ne désespérerai jamais dans l'Éternel. Et je ne désespérerai jamais dans la situation de quelqu'un. Parce que je sais d'où je suis venu. Et j'ai cette conviction, j'ai cette foi inébranlable que si Dieu l'a fait pour moi, il le fera pour toi aussi. Aussi longtemps que tu crois dans sa parole et que tu reçois son Fils comme ton Seigneur et Sauveur, il va t'enlever de toute situation déshonorante et dégradante et il va t'honorer dans le nom de Jésus. C'est pour ça que mes messages sont toujours des messages d'espérance. Tu ne peux pas écouter les messages de la foi victorieuse et ne pas avoir de l'espérance. C'est faux. Quand tu écoutes les messages de la foi victorieuse, l'espérance et la foi doivent naître dans ton cœur. Parce que le Seigneur m'a ramené de loin. Et je lui serai toujours reconnaissant. C'est avec les désirs d'expansion et la recherche des partenaires que j'ai laissé le pasteur Jean-Claude Ponsou. En espérant que cette émission va lui ouvrir les portes pour continuer à enseigner la parole de Dieu. Voilà, j'espère que ce reportage vous a renseigné concernant le parcours du pasteur Jean-Claude Ponsou. Et nous vous présentons nos esquisses concernant la qualité du son. Cette émission est maintenant terminée. Vous pouvez la voir ou la revoir sur notre page Facebook. Et si vous êtes entrepreneuse, entrepreneur de la diaspora africaine, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui s'affiche et nous parlerons de votre business. Merci aux équipes de Sky Media qui nous ont permis de réaliser cette émission. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt.
les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es.